Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue avec nous dans notre émission hebdomadaire de chaque jeudi. Bonjour d'Algérie sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Nous sommes avec vous pendant 1h30, de 8h à 9h30 et nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Nous allons vous accompagner pendant 1h30. Alors si vous êtes en train de prendre votre café, bon café. Et si vous venez de nous rejoindre Canal Algérie, alors je vous dis restez avec nous, nous reviendrons juste après ce jingle. Premier plateau avec un invité, l'invité de la matinale. Notre invité, c'est un intellectuel de la région de Béchar. Il est professeur en lettres arabes. Littérature arabe. Il est enseignant à l'université de Béchar Tahri Mohamed. Il est écrivain et j'ai le plaisir et l'honneur aussi de recevoir à mes côtés Monsieur Thélichi Mohamed. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vais commencer avec votre dernière édition. Nous savons que vous êtes un écrivain qui est passionné par l'écriture. Vous avez commencé votre premier livre en 2020. Il a été édité en 2020. Et depuis, vous avez édité 9 bouquins, 9 autres livres. Le dernier, justement, nous allons en parler en premier de ce dernier. Bon, le dernier, c'est Sardis Tawasul fi Riwaya. On peut dire la narration communicatif de non-roman. Et ça consiste à présenter des lectures sur des romans algériens, arabes et étrangers en utilisant cet outil critique qui s'appelait la narration communicative dans le roman. Je me suis intéressé sur la communication de le roman en tant que texte, comment il se communique dans le texte, et la communication entre le texte et le lecteur. C'est-à-dire que le roman se transforme comme un être humain et ouvre des chaînes de communication entre les personnages, dans les avis, dans les principes, dans leur déplacement et tout ça, et la communication entre le texte et le lecteur. Le lecteur, oui. Oui, et ça a un rapport avec le code de communication. Et il a une relation entre le texte et le lecteur, du moment que le texte s'intéresse au lecteur pour bien transmettre des messages, de point de vue politique, social, culturel et tout ça. Alors, pour simplifier les choses, le lecteur, de manière générale, ici qu'il y a une communication relationnelle entre les personnages, il y a aussi bien sûr une communication entre le lecteur et le bouquin, le roman lui-même. Alors, il y a un petit message aussi entre l'écrivain et son lecteur. Et il y a d'autres formes de communication d'un livre à un autre, d'un roman à un autre, d'une époque à une autre, d'une société à une autre. Donc, c'est ça que vous avez traité dans votre livre, justement. Comment l'idée vous est venue? L'idée m'est venue que j'étais en train de lire un roman et j'ai senti que ce roman se communique avec moi. À travers ça, j'ai fait ma recherche. J'ai trouvé dans la littérature anglaise et américaine ce qu'on appelle storytelling. Et le storytelling, c'est une forme de marketing dans l'économie et dans la politique, en utilisant une narration pour transmettre des idées aux lecteurs, téléspectateurs, oui. Afin de consommateurs, pour être plus précis. C'est ça. Afin pour la promotion du produit. Dans et pour établir de justement un contact, une communication, une relation avec ce client. Oui. C'est une nouvelle politique. D'ailleurs, même dans le cinéma, ça commence à devenir une habitude chez quelques réalisateurs. Quand on voit un film, on voit il faut voir l'avant-film, l'après-film. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un film
comme autrefois. Autrefois, on avait un film qui venait, bon, c'est 3 heures, 2 heures de cinéma, et puis c'est tout. Mais là, il y a toujours une référence. Il y a toujours une histoire. Voilà, il y a toujours une histoire qui va on venir. utilisait parfois une histoire traditionnelle, parfois les mots contemporains, parfois la science-fiction, pour faire passer le message et pour que le message soit bien reçu et bien accepté par le lecteur ou par le spectateur. Et surtout, on joue avec l'espace spatio-temporel. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'espace et de temps. Et c'est ça qui fait la communication entre les générations d'un livre à un livre. D'ailleurs, quand on trouve, par exemple, un écrivain qui lit beaucoup chez un autre écrivain, il pourra s'inspirer de sa manière d'écrire, de ses idées. Une personne ne peut pas être détachée de son environnement, donc on écrit en utilisant les proverbes de sa génération, de son entourage, de son contexte. Les références culturelles, les références humanitaires. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on prend cette initiative comment dirais-je, de voir ou bien de lire le roman, on a d'autres perspectives en lisant le roman à travers sa communication en lui-même ou sa communication avec nous. Il faut savoir d'ailleurs le contexte dont il a été édité. Même pour faire une petite cartographie d'un livre ou d'un roman, il faut savoir qui c'est qui l'a écrit, à quel moment et dans quel contexte. Donc vous avez établi cette communication pour savoir justement comment on peut transmettre un message d'un écrivain à un téléspectateur. Parfois, le message, il est varié selon les récepteurs, parce que parfois, l'éditeur, il veut faire quelque chose, il veut faire passer un message, mais le récepteur, il le reçoit autrement. Oui, il reçoit d'autres messages. Exactement, entre autres. Parce que c'est un tout. Du moment que l'écrivain lui-même vit dans cette société, il a des remarques, des points de vue, des principes, il veut transmettre cet message selon la situation évoquée dans le texte. Et le lecteur, il a d'autres moyens de réception. Exactement. Parfois, ils ne sont pas les mêmes. Tout à fait. C'est-à-dire, l'écrivain, en écrivant son roman, il est dans l'imaginaire. Mais la réception de cet imaginaire en tant que réalité par le lecteur ou le spectateur, ça diffère et ça crée une entente. Une entente entre le lecteur ou bien le récepteur. Un attachement, carrément, une relation. Et d'ailleurs, dans votre dernier livre, vous avez évoqué la guerre de l'Ukraine, voilà. Vous avez aussi parlé des chats d'Istanbul. Donc, vous avez évoqué pas mal de paramètres étrangers. À travers eux, vous avez passé un message. Et vous avez remarqué qu'il y a, que ce soit dramatique, que ce soit choquant, que ce soit, il y a toujours une relation entre le lecteur et l'écrivain. Et cette relation, elle est magnifique, elle est attirante, elle est attachante. Et que le lecteur récupère ce texte de l'écrivain et se l'approprie. Oui, c'est ça. Il sent qu'il fait partie de ce monde, justement. C'est pour ça que lorsqu'on lit un roman, on est très attaché et on veut bien que d'autres lecteurs le lisent parce que à travers cette communication, on a ce charme d'analyser ou d'interpréter certaines séquences, certains mashahid في الرواية. C'est d'ailleurs le plus important, c'est quand on lit quelque chose, on aimerait bien le partager. C'est ce qui fait le charme d'un roman, c'est quand on finit de le lire et qu'on le propose à quelqu'un d'autre, voilà, est-ce qu'il va avoir les mêmes sentiments que moi, est-ce qu'il va l'interpréter de la même manière, on va en discuter, on va voir qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, et voilà. Donc, quelle a été la nouveauté de ce dernier roman par rapport à vos éditions précédentes? C'est-à-dire que chaque fois que j'écris un livre, j'essaie de dépasser le dernier. Et le surpasser de manière... de ma sorte à présenter des nouvelles, des nouveaux faits de mon roman. Donc, c'est dit Tawasul fi riwaya, c'est une étape que j'ai voulu attraper par cette idée qu'il y a une communication dans le texte et qu'il y a une communication narrative entre le texte et le lecteur. Et à travers ça,
j'ai pu voir d'autres horizons dans le texte et en tant que lecteur, j'ai bien apprécié ces romans à travers cet outil, c'est-à-dire Tawassul. Ça peut être même une communication intercontinent ou alors même intersiècle. Oui. Si on lit Molière, on lit l'époque de leur écriture, on arrive à imaginer comment ils avaient vécu, comment on arrive à acquérir un savoir historique, on va dire, culturel, qui dépasse les temps et qui dépasse, justement, c'est ça le but de votre livre. Alors, je vais parler aussi de vos premières éditions. Donc, on va commencer avec Adawat al-Nas, qui était édité en 2020, c'est ça, c'est le premier. En 2000. En 2000, pardon. En 2000. Donc, ça, c'était le premier livre. Et ça parle de quoi, au juste? C'est édité à Damas, en Syrie. Oui. Ça parle des outils du texte. C'était à la recherche comment analyser, interpréter, critiquer un texte, Oui. tout en sachant qu'il y a une différence entre la critique, l'approche et la lecture. Bien entendu. Oui. Donc, le deuxième, c'était An-Naqd wal-I'jaz. Alors, Là, c'est mon deuxième livre. Il est édité en 2004, toujours à Damas, en Syrie. Oui. Ça concerne la critique et l'inimitabilité de le Coran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études sur le Coran et sur l'inimitabilité du Coran. Et j'essaye de voir la relation entre la critique et l'inimitabilité dans le Coran. d'accord. Alors, on a في الرواية والقصة والمسرح قراءة في المكونات الفنية والجمالية السردية. Là, il est édité en 2007 pendant l'Algérie, capitale du monde arabe. C'est un livre qui parle de certaines études sur le roman, la nouvelle et le théâtre algérien. Donc, vous avez une édition qui change à chaque fois. Alors là, on a تداخل الأجناس وتراسل الفنون في الرواية. Là, c'est l'interaction entre le roman et certains moyens d'expression, tels que l'art plastique, la danse, le ballet et tout ça, et l'intersection entre le roman en tant que texte littéraire et la poésie, le théâtre et tout ça. Alors, تجليات النصوص في التحليل النقدي قراءة في السرد والشعر. Il y a toujours un stade quelque part. Oui, c'est une coédition avec une Irakienne. On a essayé de faire un livre ensemble. Et ça relation avec comment le texte il est classé dans la critique. Alors, c'est Raïda Al-Amri. نعم. Voilà, ça c'est وقفات من النص إلى الأداة نماذج من النقد التطبيقي للرواية. Là, c'est une critique, ça se voit déjà que c'est une critique. 2024, ça concerne la critique. C'est l'avant-dernier, c'est ça? Oui, la critique narrative. On a en Algérie, on a en monde arabe. Et là, j'ai une idée, c'est comment on peut, à travers le texte, découvrir les outils pour l'aborder. Auparavant, on a les outils, les approches, les outils méthodologiques. On vient pour le texte avec ces outils. Là, si je fais le contraire, à travers le texte, je découvre quels sont les outils appropriés pour analyser, interpréter ou critiquer un texte. C'est-à-dire waqafat min al-nassi ila adat. Alors, maintenant qu'on a fait un petit résumé de toutes vos éditions, à qui a écrit M. Thélichi, Dr Thélichi Mohamed? C'est qui vos téléspectateurs, vos lecteurs, vos... Bon, j'essaie d'écrire pour le monde arabe et j'essaie de présenter pour le monde arabe les écrits algériens. Les écrits algériens, surtout le roman. Et à travers ça, j'essaie de présenter le roman algérien en arabe, le roman algérien en français et certains textes écrits en langue française, tels que Yves Chavac, Jean d'Ormesson, certains écrivains qui ont de renommée internationale. Et j'essaie de présenter mes lectures sur ces romans et à travers présenter le roman arabe, le roman algérien et le roman étranger, j'essaie de communiquer avec le monde arabe en communiquant avec l'algérien et le local.
Très bien. Donc, étant dans la semaine du premier jour de l'année berbère, Asseguez, donc on va parler un petit peu de ce patrimoine, de cette richesse. De manière générale, dans vos écrits, est-ce que vous essayez de transmettre la culture algérienne à travers tout ce qu'elle représente, que ce soit patrimoine culturel, que ce soit... Moi, j'ai d'autres volets dans mes écritures. C'est-à-dire que j'étais dans les revues, dans les journaux, à travers des interviews avec la télévision. J'ai bien... Et les revues aussi, oui, je sais que vous avez écrit sur plusieurs revues. J'ai bien travaillé sur la culture populaire et surtout sur le patrimoine. J'ai même des projets sur la musique algérienne et sur les traditions culturelles telles que Yennaïr. Là, on est dans un patrimoine très riche, diversifié, et qu'on est gâté d'avoir... Cette richesse qui fait la beauté de l'Algérie, justement. Et elle est homogène, elle est cohérente, et c'est pour ça que ça réunit cette nation, cette identité culturelle telle que l'Algérie. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation, chers téléspectateurs. J'ai été ravie de recevoir le docteur Thérichi Mohamed, invité de cette matinale. Nous allons nous arrêter un petit moment avec cette pause musicale et reprendre pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
شافت عيني هاد المراطة قبلت عن ترحاطة في المنام شافت عيني هاد المراطة قبلت عن ترحاطة واللي ما عرفها معطيه نعاتها. Et voilà, chers téléspectateurs, une bonne chanson pour bien commencer votre jour. Nous nous arrêtons un petit moment avec ce jingle et nous reviendrons pour recevoir notre des traditions et des coutumes. Nous sommes en plein dedans, vu que c'est la semaine de Yennaïr. Dimanche dernier, nous avons célébré le premier jour de l'année berbère de 1975. Alors, assez gaza tout le monde. Et nous avons parlé la fois passée brièvement de l'occasion, comment que ça se déroule et tout ça. Et j'ai à mes côtés Madame Fadila Laoufi. Bonjour Madame. Bonjour. Ravie de vous recevoir ce matin. Merci, bonjour ma fille Karam. Bienvenue. Donc, nous sommes ravis de recevoir la nouvelle année berbère. Nous avons eu l'occasion de la célébrer en famille comme chaque année. D'ailleurs, depuis très jeune âge, nous avons commencé à préparer des trucs pour recevoir cette nouvelle année. Nous ne célébrons pas le 1er janvier comme il se doit, mais le 11 et le 12, c'est impératif. Même le 13. Parfois même le 13 exactement, donc tout dépend. Alors, comment que ça se passe dans la famille bécharienne, la préparation et la célébration de Yennaïr? Oui, et comme toutes les familles, comme toute l'Algérie, avec le rassemblement de toute la famille, grands et petits, même les neveux, les nièces, et même, des fois même les voisins. Tout à fait. Toute la famille, elle se réunit le Yennaïr. C'est ce qu'on appelle le mess, c'est ce qui fait le charme de toutes nos occasions. Le Nord, il appelle ça Yennaïr, et nous, c'est l'extrême sud, c'est Yennaïr. Yennaïr. Ginal Dnia, on a trouvé la famille qui célèbre chaque année après le 12e jour ou le 13e jour, Yennaïr. Alors, ça commence déjà la nuit du 11 au 12, avec le show, le berkoukes, oui, ça dépend. Tu sais, le berkoukes, c'est un cocktail de légumes secs. Il y a le berkoukes, le gros berkoukes, il y a les gens qui l'appellent berkoukes, c'est le mardoud, et l'hsa aussi, c'est à Kenadza et tout, l'hsa, c'est un genre de shorba, un cocktail, une soupe bien consistante, bien sûr, assez lourde, avec les petits plans justement. Parfois ils sont faits à la main, traditionnels. D'habitude c'est à la main. Avec les herbes et tout c'est à la main, avec les herbes, avec les ingrédients, avec les légumes. Tu sais, il y a l'oignon. Je peux réciter? Bien sûr, allez-y. Il y a l'oignon. D'abord c'est l'oignon. L'oignon, l'ail, les légumes, carottes, navets, petits ronds, la citrouille, petits ronds. Les légumes secs, les légumes secs comme les fèves, les pois chiches, lentilles, et même le genre de tadlert, c'est la famille des haricots blancs, tadlert. Et il y a aussi, sans oublier le klila, c'est le petit lait séché. Exactement. Ouais, à l'ombre, c'est le klila. Les klila, il y a aussi le hermès. Le hermès, c'est les abricots séchés. C'est surtout les hauts plateaux. Alors, le hermès, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est le hermès. Alors, ajoute ça. Ah bah oui, vous m'apprenez quelque chose. Oui, c'est le hermès, c'est les abricots, c'est le mishmash séché à l'ombre et il donne un goût acide. Acide, c'est comme le klila. Il donne un goût, le mardoud. Tu sais, et aussi on jette après 3 ou 4 le mardoud, 4 dates. Oui. C'est le hlawa. Le sucre mélangé avec l'acide, il donne un bon goût. Et le klila, il donne un très bon goût, extraordinaire. Naturel en plus. Oui, naturel, bien sûr. Avec tous les bienfaits qu'ils font. Bien sûr, et ensuite, on trouve le noyau qui reste à l'intérieur. D'abord, c'est la viande. Et en général, c'est la viande séchée, coupée et séchée. Le hamsharrah, le khlia. Oui, dans le mardoud. Tu sais, c'est un goût extraordinaire. Et même avec la tomate séchée, préparée avant,
coupé et séché avec le sel. Et ça donne un très bon goût, le mardoud. Tu sais, avec tout ce cocktail de légumes. Comment ne pas le savourer, là? Et ensuite, moi je dis, le dhan, c'est le roi du mardoud, le dhan. Un soupçon de dhan ou un morceau de dhan fait had chiga, ça donne un goût extraordinaire. Ça donne l'eau à la bouche, là. Oui. Ah ben, je vous remercie pour cette démonstration. Vous nous avez fait découvrir les ingrédients en détail. Exactement. Alors, mis à part... base de ras el hanout, bien sûr, sans oublier ras el hanout. Et d'ailleurs, la les base épices de de la ras el région. hanout, c'est du coriandre plus le cumin, c'est la base. Et tu ajoutes ce que tu veux. Le ras el hanout. D'ailleurs, actuellement, on l'achète tout près des magasins. Et ils sont connus, ils sont réputés, les épices de la région du sud-ouest. Et sans oublier, j'ai pas dit comme le qosbar ma'adnous, le karafes, c'est le céleri, c'est le karafes. Et le ma'adnous, c'est du persil. Et le coriandre, c'est le qosbar. Sans oublier, c'est les herbes. Aromatique, justement. Ah ben, ça donne finalement un très très bon goût. Mis à part le mardoud qui se prépare la veille, la famille se retrouve à partir de l'après-midi. Donc, il y a le thé, le café, il y a plein de préparations qui accompagnent tout ça. Lorsqu'on prépare le mardoud, à côté, on trempe le blé. Ah oui. Oui, sans oublier cherchem, bien sûr. Déjà un jour ou deux à l'avance. Bien sûr. On trempe le blé, climat, l'eau, du blé, du pois chiche et les fèves, bien entendu. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le cherchem. C'est pour demain matin, on commence à le faire, on le met sur le feu et c'est la fête, c'est la vraie fête. Tu sais, et ma c'est fille, le partage, justement. Lorsqu'il y a le lendemain, lorsqu'il y a le cherchem, tu sais, on ne mange pas à midi. Ah ben oui, c'est normal, on commence à partir de 9h, 10h, bon. Tout le monde adore ça. Je vous remercie, madame. On va s'arrêter un petit moment juste avec ce VTR pour découvrir les traditions de la région et on reviendra pour continuer le débat. Restez avec. On se retrouve dans la maison des grands-parents. On prépare des plats traditionnels tels que le mardoud, msemmen, mkhalla, belboula, sfinge, makra, etc. On passe l'après-midi et la soirée ensemble autour d'un bon thé avec le mkhallat qui est un mélange de fruits secs et de bonbons. Et on s'habille en traditionnel, bien sûr. C'est les traditions que nous ont transmises nos ancêtres et que nous devons transmettre à nos enfants. Des plats traditionnels et des rencontres familiales font de cette fête une occasion de partage que l'on prépare soigneusement. L'après-midi, chacun prépare ce qu'il peut. Comme par exemple le sfinge, msemmen, mkhalla, il y a aussi le thé et le café. Le soir, on prépare le mardoud composé de petits plants avec tous les légumes secs et on met une date qui se fond dans la marmite et celui qui tombe sur son noyau est considéré comme le chanceux de cette année. La soirée continue avec un thé à la menthe et le partage des parts de mélange de fruits secs et de bonbons. Le lendemain, on prépare cherchem qui se compose essentiellement de blé, fèves et pois chiches et que l'on partage avec la famille et les voisins. Je suis heureuse de me trouver في هاد العائلة دار العائلة اللي وهاد اللمة اللي nombreuse فيها les belles-sœurs, les enfants qui portent les tenues traditionnelles, aussi les plats aussi traditionnels. هذه تعني مازال الناس محافظين على le symbole coutume algérienne d'après يناير Amazigh. Alhamdoulilah. Donc, je suis heureuse d'être ici avec la famille. ودايما السهرات تاوعنا اللي فيهم صينية لاتاي
Donc, مازال les coutumes مازال كاينين pour la relève اللي راهم جايين la génération la relève هذه حاجة مليحة. وسي ثاني نورو لهم بلي لا نوفيل اني نتاعنا اللي هي لو 11 لو 12 و سا طون بيان الجيري نتاعنا دارته ان جور فيري اللي باش يقعد راسخ في الجيل هذا الصاعد. كل عام الناس بخير ان شاء الله ويفوت علينا بالحلاوه، كل عام الناس بالخير وان شاء الله. والطاقم الثاني نتاع الاذاعه والتلفزيون ان شاء الله بخير، ونتمنى الناس كاع الامه الاسلاميه والشعب الجزائري عامه وخاصه الشعب البشاري ان شاء الله كل عام وما بخير. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها رسول الله، هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نبي رسول الله عز النبي رسول الله عز النبي رسول الله عز النبي رسول الله عز النبي رسول الله. درت الجاية في الله ربي ما يخليني، درت الجاية في الله ربي ما يخليني، درت الجاية في الله ربي ما يخليني. La soirée continue jusqu'à minuit passé en espérant que l'année sera meilleure avec bénédiction de Dieu. Et voilà, nous avons découvert les traditions de la région. Bien sûr, ça diffère d'une maison à une autre, chacun selon ses moyens, le nombre de la famille, ainsi de suite. Mais le principe est le même. La soirée, c'est Berkoukes, c'est le Mkhallat. Et la retrouvaille, à partir de l'après-midi, les gens commencent à préparer un thé ou un café avec des trucs traditionnels, que ce soit Sfenj, Msemmen. Chacun prépare ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et donc, la soirée commence à partir de 8h ou 8h. 8h, 9h. En général, c'est après l'achat. Ouais, en général. Et continue jusqu'à des heures tardives. Voilà, chacun selon sa capacité. Ses coutumes et ses habitudes. Ses capacités surtout. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à la soirée, à part le mkhallat qui, pour les gens qui ne connaissent pas le mkhallat, c'est le mélange. Oui, c'est un mélange c'est à base des cacahuètes, des amandes, cacahuètes, cacao, des amandes, c'est louz. Les fruits c'est secs, les noix, les noisettes, des fois les châtaignes, Exactement. sans oublier les claquements des châtaignes sur un poêle ou sur la braise. Feu, sur la braise. Autrefois, on mettait justement... Je me rappelle très très bien sur la braise. Exactement. Les châtaignes. Déjà l'odeur, ça sentait bon. Les marrons, oui. Je me rappelle très très bien, c'était le beau vieux temps là. La retrouvaille de tout le monde, la retrouvaille de toute la famille réunie sur la fameuse gasra avec le mardeau et tout. Et ensuite, c'est la soirée. Et on met un grand tapis. Chacun ses coutumes, un grand tapis. Bien entendu, chaque maison a bien sûr, un grand tapis et avec rituel. Un grand, le fameux plat, c'est le midouna ou le tbag. Et on mélange tout ce que je viens de dire. On rajoute au plus des bien bonbons, sûr, les chocolats. Autrefois, c'était le khalt, les petites dattes sèches. Bien sûr, sèches. Mettait, et même la figue sèche. Tout à fait. Elle est extraordinaire, indispensable. Voilà. Oui, bien sûr, la figue sèche et un mélange de un tout. Beau mélange. Même les fruits, l'orange, les pommes. Et on décore avec, justement. On décore avec, bien sûr. Chacun ses moyens, exactement. Bien sûr. Bien et le but, c'est le rassemblement de la famille. Il faut que la famille reste réunie. C'est que ces coutumes-là le lien se renforce. Entre famille, entre cousins et cousines, entre nièces, neveux. J'ai dit même les voisins, des fois, ils assistent. Les amis. Et même s'ils n'assistent pas, on leur envoie leur part, il y a un échange de plats. On met les sacs et chacun, nous on met même les noms. Les noms, les gens qui sont présents, même les noms. Et chacun, même il y a un cousin, une cousine, les hommes absents, on lui laisse sa part, tout à fait. Alors, le lendemain, c'est à partir du bon matin qu'on commence à cuire le cherchem. Oui, on entend le sifflet de la cocotte. Et l'odeur du cumin, cherchem, du blé,
du blé avec les pois chiches, avec les fèves. Décoré avec le cumin par-dessus, bien sûr, avec le cumin, surtout avec le cumin. Décoré. Ça aide justement à la digestion, ça donne un bon goût. Bien sûr. Et les traditions de nos ancêtres sont tellement beaux. Alors, vous avez de la famille, je sais que vous avez de la famille qui habite de l'autre bout de la mer, derrière la mer, derrière la Méditerranée. Bien sûr. Comment ils passent ces moments, justement? Et je suis sûre que vous avez appelé, vous avez parlé avec des membres de votre famille. Nous, hein. Comme nous, on ne dirait pas qu'ils sont en France. Comme nous. Le rituel est toujours le même, ils sont fidèles à nos traditions. Les coutumes, les guissal, le tapis, c'est comme l'Algérie, comme tous les émigrés. Et ils partagent le moment. Ils tiennent c'est notre identité au final. Sûr. Cette diversité, cette richesse, c'est ce qui fait l'Algérie. Et on est fiers d'être algériens. Bien entendu. Et puis ils regardent le programme national, ils vivent avec nous la fête. Ils regardent que le programme national, que le programme de l'Algérie. En Algérie, que le programme. Et même, des fois, on dirait qu'ils sont là. On dirait qu'ils sont là. Ils ont toutes les même les mariages, dans les mariages, les traditions algériennes, les tenues algériennes, les tenues traditionnelles. C'est notre patrimoine, justement. Bien sûr. Il faut notre le préserver. Riche patrimoine. Exactement. Les coutumes, tout qui a un rapport avec l'Algérie, ils sont là. Ah ben oui, il le faut. Alors, vous nous avez ramené, je vois le casse-noix, je vois le robe, les dates, un petit mélange là. Oui, c'est un casse-noix traditionnel. D'abord, le lendemain, qu'est-ce qu'on entend? Le claquement. Le claquement de... les noix, les noix, les noisettes, bon, pas les cacahuètes, les amandes. Ah, les amandes, surtout, ça, c'est dur là. Oui, c'est dur. Les claquements... Des fois avec la pierre. Exactement, avec. Avec le casse, ça c'est le casse, le pain de sucre. Oui. Et avec ce que tu veux avec le mehraz. Oui. Quand il n'y avait pas le casse-noix, justement, les gens utilisaient avant, il n'y avait pas tous les moyens. Bien sûr, tous les moyens. Surtout la pierre. La pierre est... C'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Alors, pour le rob, vous m'avez dit qu'il fait partie d'une recette. C'est un ingrédient important dans une recette. Important dans le mardoud, ce n'est pas rob, c'est le mrissa. C'est le mrissa, c'est la date écrasée. On jette les dates, quelques dates, c'est écrasé. Même on laisse la date, elle donne un bon goût. J'ai bien dit un bon goût. La date avec c'est le goût sucré, avec le klila, l'acidité, le kerila, et les abricots séchés, et les tomates séchées, elles donnent un bon goût, le mardoud. Un bon mélange. Elles donnent un goût extraordinaire. Typique à la région, justement. Ah bon? Typique à la région. Typique à la région. Le hermès, c'est le haut plateau. Hein? C'est typique. Mais le mardoud, tu sais, avec bchar. Qu'est-ce que c'est bchar? Bchar, il y a toute... comment dire, il y a une diversité culturelle, une diversité une mosaïque de personnages, de tribus, des tribus. Avant, c'était quoi? C'était le kouk, c'est la Kenadza qui a fait venir tous ces gens de les hauts plateaux, Mcheria, la wilaya de Naama, la wilaya de Bayad, de Aïn Safara, même les Kabyles. Même la Kabylie, et avec les tribus ici de Douimner ou la Djerir, sans oublier l'Oqsar de Béchar. Avant, il n'y avait que l'Oqsar. Et donc, Béchar, ça a été toujours une destination favorite avec tout ce qu'elle apporte avec, comme patrimoine, comme richesse, comme paysage, comme opportunité. Le patrimoine du sud-ouest de l'Algérie. Et de l'Algérie tout entière. Et de toute l'Algérie. Et on est fiers d'être algériens. Bien entendu. C'est sûr. Oui. Je vous remercie pour toutes ces explications. Vous avez un dernier mot à l'occasion? On n'a pas parlé de l'Alpha. Ah oui, bien sûr. La fameuse Alpha. Eh oui. La fameuse Alpha, voilà. Alors, le noyau de date. Le noyau. Sachant que voilà, le noyau, il est utilisé comme bicarbonate, comme un truc pour faciliter la cuisson. Bien sûr. Que ce soit des fruits. Pour la viande. Oui, pour la viande, ou que ce soit pour les légumes secs aussi. Oui, les légumes secs. Voilà, l'alpha, la fameuse alpha, elle est bénie.
cette alpha. Oui. Alhamdoulilah. Et d'ailleurs, on commence à faire beaucoup de choses avec. On commence à faire beaucoup de choses avec le noyau de date. Y compris le café d'ailleurs. Bien sûr, pour les diabétiques et tout, c'est un remède pour les cheveux, la chute des cheveux. Il y a pas mal de choses pour l'alpha. Alors l'alpha, on jette avant, c'était une alpha. Donc maintenant, avec les enfants, ils trouvent l'alpha. Ah ben oui, alors maintenant, oui, les mères, ils jettent 3 ou 4. Ouais, et qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on trouve l'alpha? Là, c'est le cœur d'une mère qui parle, hein, parce qu'à la base, on met un seul noyau, une seule date, et comme ça, il y aura un chanson dans la maison. Mais comment on veut faire plaisir à tout le monde? À tout le monde, donc, voilà. On met un peu plus. Ça fait le plaisir but. à plusieurs. C'est ça. Alors, on jette 3 ou 4, ou même au 4. Si on peut faire mieux. Alors, ça dépend. Oui, ça dépend des familles. Alors, il est chanceux, il est merbour toute l'année. Mais le principe, c'était un seul noyau quand même. Bien sûr. Un seul noyau oui, dans bien chaque... sûr. C'est nos coutumes. Oui. Et nous tenons énormément. On est réunis par l'alpha, on est réunis par le mardoud, par le mkhallat. Et par le thé aussi, parce que bien sûr, le thé. Bien sûr. Les histoires qu'on raconte, cet bien échange. Sûr, le thé avec nana. Ah ben oui, la menthe, bien sûr. Il n'y a pas de thé sans nana. Il y en a, mais bon, c'est la signature. Bien sûr. Et tu sais, dans le sud, on met beaucoup de nana. Oui. Oui, le fameux thé avec nana. À la menthe, justement, oui, c'est quelque chose de très demandé, de très consommé d'ailleurs. Bien sûr. Même si on commence à... Même, il est bien, c'est un sédatif. Oui, antioxydant et tout ce qui en suit. Exactement. Et il s'avère qu'il a beaucoup de bienfaits sur la santé. Bien sûr. Et en plus de ça, l'occasion justement de Nail, c'est une occasion pour manger bio, pour manger sain, pour manger tout ce qui fait du bien au corps. C'est pas les fromages, c'est pas le fast-food, c'est pas les boissons gazeuses. Pas, voilà. On reste dans tout ce qui est traditionnel, sain, tout ce qui est bio. Tout ce qui est bio. À commencer par le blé justement. Oui, le blé, les pois chiches, les fèves, les légumes, tu vois, l'ail, l'oignon, la carotte, les navets, et même pour le petit rond, la citrouille. Même pour accompagner le café et le thé, on utilise des trucs traditionnels, que ce soit semaine, il y a moins de crème, moins de sucre, même s'il y a plus de gras. Mais il y a le semaine, il y a le fils aussi, à base de semoule et de dattes, et du beurre, bien sûr. Il y a ce que tu veux, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est, Et c'est ce qui fait plaisir. Alors, on a parlé de ce qu'il y a à manger, mais on n'a pas parlé de ce qu'il y a à porter. Donc, les tenues traditionnelles, justement, de la région. Normalement, la région de Béchar, c'est les arts. Les arts, tout à fait. Moi, je tiens toujours à la tradition, c'est les arts. Et même dans les mariages, ils ont oublié les arts. On insiste à chaque fois, à chaque émission, on parle il y a gars les tenues traditionnelles de l'Algérie, sauf les arts. La mariée... Il va falloir le moderniser, il va falloir l'exposer. C'est votre rôle, justement, en tant qu'association. Il faut le mettre en valeur. Il faut une tenue traditionnelle. La mariée qui rentre dans la salle des fêtes, normalement, au début, c'est les arts. Surtout la mariée bécharienne. Il y a les arts, le beau izar, les arts ou le qshabiyya, ou le truc, l'ayasha, avec le corona, avec les anneaux, le kharas, et avec le beau, la belle ceinture traditionnelle, avec le mjadel et tout. Il n'y a pas beaucoup. C'est la beauté justement de notre patrimoine du Sud. Mais ça reste une occasion pour porter traditionnel, que ce soit kabyle, oranais, bécharien. Bien sûr, c'est les traditions algériennes. Voilà, typiquement algérienne. On ne trouve pas autre chose. Non. Typiquement, il y a la robe kabyle, il y a le karakou, il y a la robe constantuoise, il y a la robe oranaise, il y a le kaftan tlemsanien, il y a le milhfa de l'Est, il y a les arts l'extrême sud de l'Algérie, il y a le milhfa de Tindouf, il y a le tarnas de Tamarasset,
Un riche Il y a, patrimoine. oui, un riche patrimoine. Tu sais, l'Algérie, c'est un continent. C'est un continent, exactement. Continent. Je vous remercie infiniment, Madame Fadela, c'est pour toutes ces informations, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. مالك يا ابو نادم حالك نادم والله ما طلع الزين لا اله الا الله يا وشحال من عبد يسمنا يدخل جنة ما فرد ولا سنة ربي محال لا اله الا الله والحال عزم والله ما طلع الزين لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا ابن عيسى يا ابن عيسى ويا ابن عيسى ولي الله يا ابن عيسى طير الصحراء يا طير الصحراء يا ابن عيسى حبيب الله لا اله الا الله سيد اليوم رجال الله يا سيد اليوم لا اله الا الله يا سيد اليوم بارك الله لا سيد اليوم رجال الله ابنا ولو لنا سيد اليوم حبيب الله يا سيد اليوم لا اله الا الله يا سيد اليوم لا سيد اليوم رجال الله اولاد الكويوت سيد اليوم حبيب الله رجال الله جبل بخارى سيد اليوم حبيب الله يا سيد اليوم انا سيد اليوم رجال الله لا اله الا الله سيد اليوم حبيب الله يا سيد اليوم لا اله الا الله يا سيد اليوم انا سيد اليوم رجال الله اغنى ولو لنا سيد اليوم حبيب الله يا سيد
بويا ايه بويا اولاد الكويون ايه بويا اولاد الكويون اطالب في الله ايه بويا ايه بويا ايه بويا ايه بويا اولاد الكويون اطالب في الله يديروا الطارة جيب البخارة يا بويا اطالب في الله يا ولاد الكويون ايه بويا 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 يا ولاد الكويون اطالب في الله بويا. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Canal Algérie avec Bonjour d'Algérie en direct de la station régionale de Béchar. Nous allons recevoir nos prochains invités juste après ce jingle. Du spectacle, nous allons avoir le plaisir et l'honneur de recevoir des représentants du théâtre régional de Béchar. Bonjour et bienvenue à Monsieur Selmi Bachir, il est régisseur général au théâtre régional de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ainsi que Bouziane Amina qui est actrice au théâtre de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invité. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc justement, pour commencer, j'aimerais bien savoir, en tant que membre du groupe Akoun, quelles sont vos activités, quel est le domaine, comment vous avez commencé, le nombre de troupes qui est active dans ce groupe? Oui, l'association Akoun هي جمعية beaucoup plus domaine théâtre. Oui. Les activités, plusieurs des activités ممكن تكون في côté culturel ولا côté artistique كما نقولوا دومان تياتر. نديروا بزاف لي زاتولي مؤخرا تقريبا في لي 2 زون توالى هادو ركزنا بزاف على لي زاتولي بور لي زونفون. D'accord. Donc théâtre pour l'enfant, qui est très difficile d'ailleurs. عندنا المونك بزاف في هاد السبيسياليتي هذه في هاد الدومين هذا بزاف وسورتو في هاد لا ريجيون تاع بشار. عندنا المونك في لي زاكتور ولي زاكتريس كيما نقولوا تلقى الناس ما عندهمش هذاك الوعي ولا هذيك الثقافه ولا بانه باش يتكون ولا الامبورطونس نتاع مسرح الطفل ولا l'information c'est très très important في الدومين. Bien entendu. Alors, si vous pouvez nous donner un aperçu, نظرة لمحة على العمل تاع لو تياتر ريجيونال، وقتاش بدا، كيفاش راكم تاكتيفو، وين راكم ديروا لي سيونس نتاعكم تاع ريبيتيسيون، لو نومبر تاع لي زاكتور اللي اديرين معكم في الجمعية. صح، غادي نهضر لك على لي دو كوتي. كوتي يعني في الدومين تاعي في الترافاي تاعي في الخدمه تاعي، وفي الكوتي في اسوسياسيون. في الخدمه نتاعي في التياتر ريجيونال محفوظ بن دهينه بالشار. بدينا الخدمه تقريبا ابوبري هكا اوت 2021. داكور. بدات لي زاكتيفيتي تاع التياتر بور باتولي، هي انرجي كوميديان. لونكادرور كان ريسبونسابل نتاع لاتولي اللي هو حسين مختار، او مام طون هو راه مستشار فني في التياتر. البرفورمانس نتاع لاتولي كانت ان بتي بيرفورمانس نتاع 25 حتى 30 مينيت، مسمينها ستراب جنون. اون بليس ابري ديفلوبات ليدي ولات ان تكست دراماتيك في التياتر، وقدمناه لصندوق الدعم على مستوى الوزاره، وكان عرض سبيكتاكل غران سبيكتاكل ستراب جنون. شاركنا به في قرطاج في تونس، المهرجان الدولي. الله يبارك. ومام طون في لي جور نتاع الفيستيفال ناسيونال تياتر بروفيسيونال. Ah ben ça fait plaisir. هذا premier spectacle. Voilà, ça c'est du côté du théâtre régional de Béchar. Théâtre régional. Alors en tant qu'association, qu'est-ce que vous association, c'est déjà il y a 1997 كان التأسيس نتاعها كما نقولوا كجمعية. نقولوا بلي سي الاسوسياسيون الاولى في الدومين تياترال او نيفو دو بيشار.
كان عندها مشاركات بزاف لوكال ناسيونال على المستوى العربي Ça fait ديجا. plaisir, ça c'est une première fois que j'entends dire qu'il y a une association dans le domaine انا اديرون théâtral. جديد، انا اديرون جديد Bah oui, probablement, كما نقولوا vous في êtes assez الجمعيه. jeune. عندي 2 ans برك، مي كاين بزاف مروا عليها بزاف بزاف دي غرون دي زارتيست. نذكروا على نذكروا عبد الحليم زريبي الله يرحمه. الله يرحمه. هو اكتور تياتر وسينما، وكان اصلا عنده دي رول في دي فيلم ومسلسلات عربيه اصلا. On revient à l'association, les membres, les adhérents, comment... لي ممبر تقريبا شوف بالنسبه للاسوسياسيون فيها لي ممبر ارتستيك. نهضر لك دومين ارتستيك، عندنا دي غارسون و 6 et 7 filles. الله يبارك. هادو ادولت. D'accord. لي زونفون رانا نأطرو بوندون 2 ans رانا 40 enfants يجوا يحضروا بهم بلي بارون ديال تاعهم، بلي بارون تاعهم شاك سامدي. سميناه سامدي اكون، سبت اكون في سوسوار. سبت اكون، مرحبا بكم. C'est une bonne initiative, Yatek Saha. Nous allons revenir pour continuer le débat. Nous nous arrêtons un petit moment avec ce VT réalisé par notre collègue Jawida Baba Ahmed et nous reviendrons pour continuer le débat. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان حتى كان حكاية اليوم العام عامر بالحب. Ce petit garçon n'a pas atteint les 10 ans, mais sur scène, il est bien plus grand. Un talent qu'il perfectionne avec beaucoup de ses camarades au théâtre Hakoun, à Béchar, en lui donnant un second souffle après tant d'années d'absence. La coopération avec le théâtre régional de Béchar a redonné vie à l'association Hakoun, première association théâtrale spécialisée fondée ici à Béchar. وهي أول جمعية مسرحية مختصة في المسرح اللي تأسست في بالشعب. Ce travail est le fruit d'un projet proposé par le comédien Mortar Hossin sur le développement théâtral. C'est une sorte d'approche dramatique à travers l'art. Nous avons formé dans ce contexte environ 370 enfants dans la wilaya. Une romance que vivent ces petits bouts de chou dans le pays des merveilles qu'est la scène d'Hakoun chaque fin de semaine. J'adore le théâtre, il stimule mon esprit et renforce ma mémoire. Ça me permet de montrer mon grand talent comme comédienne, un rêve que je veux vraiment le réaliser. C'est sur scène que ça se passe. Le théâtre joue un rôle crucial dans le développement de la personnalité de mon fils, comme affronter ses problèmes sans se retourner vers moi. Ses relations, être fort, quoi. D'ailleurs, Shakespeare l'a bien dit, « Donne-moi un théâtre, je te donnerai une nation ». Une citation qui souligne l'importance du théâtre, non seulement comme art, mais aussi comme vecteur de transformation sociale et culturelle, capable de façonner l'avenir d'une société. Et voilà, c'était un petit aperçu sur l'activité de l'association Hakoun. Alors, je reviens vers vous, mes invités. On va parler de l'implication des enfants. On a vu pas mal d'enfants impliqués, mais vraiment heureux de participer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez atteint le nombre de 45 déjà et comment vous arrivez à entretenir la relation avec eux? الحاجه الاولى اللي نكونسونطرو عليها بيان ولا نشوفوا فيها ندوها كما نقولوا باكثر جديه، هي اللي انه خدينا شويه من المشروع اللي ندار على المستوى في التياتر ريجيونال اللي هو حلم، مشروع حلم اللي هو التنميه المسرحيه. هذا المشروع كان كما نقولوا اورغانيزينا فيه ولا اطرنا فيه 370 او اكثر 370 طفل
الدبدبه نيفو الدبدبه نيفو بيداندو ونيفو بشار سونتروفيل. اكون اسوسياسيون اكون احتوت ولا حكمت منهم حاجه 20 25. تري بيان. الور كي ابليكينا لاتولي ولا ليكول ولا سموها كيما نقولوا نسموها، تقدري تقولي ايكول في التياتر ولا لا، خاطر لي زيكزيرسيس تياترال كاريمون كومون كيفاش لا بوستور كومون سي لانسي كيفاش الكونسونطراسيون لا فوا ليكسبرسيون كوربورال سورتو. باردون. الور كانوا بداو يجوا دروك راحنا في 40 50 حنا نروحوا في هاد النومبر نتاع لي زونفون في اكون. Alors ce qui était remarquable dans votre présentation, c'est que pratiquement la moitié des membres ce sont des femmes. Et ça ça fait plaisir que la femme et la fille bécharienne s'impliquent dans le théâtre. Je reviens vers toi Amina pour nous dire comment était ton expérience, tes débuts et surtout les difficultés ou الصعوبات اللي لقاتك في les départs. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, bravo بك. الصعوبة في المسرح ما كانتش عندي باسكو ماما هي اللي كانت تدعمني بزاف، يعني أي حاجة نبغي نديرها تخليني نديرها. الله يبارك. بديت أول حاجة في دار الثقافة، يعني ما كانتش عندي أي فكرة ولا ايدي على المسرح. داكور. دخلت دار الثقافة ومن بعد رحت للسونتر. مركز ثقافي. مركز ثقافي. ومن بعد جيت للمسرح الجهوي. المسرح الجهوي دخلت درنا دي فورماسيون، من بعد كي شغل كي خيرونا وليت مؤطره. وجاتك سهله الكونتاكت افيك لو بوبليك نهار الاول كي طلعتي سور سين؟ بيان سون ديفيكولتي بيان سور كي توجور ان تراك. بيان سور ماشي سهله، بصح كي تكون حاب توصل لحاجه توصل لها. الوغ قولي لنا كيفاش نحيتي هذاك الرهبه هذاك الخوف، يعني كيفاش تحولتي من محبه حابه تتعلمي هذا الفن الى مؤطره؟ يعني بلي فورماسيون يديروا لنا دي زيكزيرسيس تاع الراحه ولا باش ترولاشي ريلاكساسيون. وي و باش ثاني يزيدوا لك الكونفيونس في روحك. تري بيان. Donc vous invitez les personnes timides ولا اللي خاصهم يديفلوبوا ان كوتي في لا بيرسوناليتي باش يجوا يديروا مسرح ممكن. وي. Alors pour vous ça a été facile. Est-ce que c'est le cas pour كامل اللي في اللي معاكم؟ كان كاع البدايه عندهم سهله ما لقاوش ريزيستانس من لا سوسيتي ولا من لا فامي؟ كاين لا فامي، كاين اللي تيميد، كل وحده وكيفاش. كل وحده عنده الهانديكاب تاعها. Alors quand vous vous réunissez, ça parle de quoi au juste? Les sujets اللي تتريتوا عليهم المسرح تاعكم، لي بيس تياترال تاعكم، لي تروب هادو كومبوزي pour faire quoi? C'est plus théâtre pour enfants? Est-ce que c'est des trucs tragiques? C'est quoi la thématique? Beaucoup plus pour enfants. D'accord. Oui. Alors les messages que vous voulez faire passer? passer الرسائل تاعكم واش يتمحوروا على واش؟ يعني قدر لو ريسبي. تري بيان. كاين زواج قاصر. داكور. كاين بليزيور دي ميساج يعني اللي نقدروا نقدموهم لي زادولت ولا لي زونفون. يا يو دي بارتيسيباسيون، خرجتوا شاركتوا في متظاهرات ممكن خارج الولايه، في مسابقات؟ نو كاين تراب الجنون اللي شاركوا فيها تاع لي زادولت. داكور. Et sinon, vous avez un programme pour هذا العام pour l'année هذه en cours 2025? Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité, avoir des informations? Je vais revenir vers vous. Non, هي pour projet ما غاديش نتكلم لك على لي ديتاي. Non, je ne vais pas parler des détails, mais les projets de manière générale. Tout à fait. هضرت في الديبي باللي لاتولي ولا لا فورماسيون سي تري تري امبورطون، ماشي غير في الدومين تياترال ولا في السينما ولا في كاع تو لي دومان. تصيب واحد ما دار والو في حياته، ما عنده لا خبره، يقول لك الصنعه اللي بلا شيخ ما هي الصنعه. اكزاكتومون. تلقاي واحد ما قراش حرف ويجي يفتي ويقول للناس باللي لا يلق توقف هكا كممثل ولا ما ديرش هكا. الناس كاينه دروك بعد الحمد لله في بلادنا انه بعد ما كان كونسيرفاتوار واحد دروك راه كاين دي زابارتمون على كيما نقولوا او نيفو دو يونيفرسيتي، كاين تخصصات، كاين لي سبيسياليتي.
C'est devenu une الكتابه science, في لا ميتور سان في الميزون سان une science à في part entière. لا سونوغراف كاع لي سبيسياليتي تياترال راهو كاينين هادو درك كي نمشيو لي تيب ولا العناصر نتاع الكوميديان تياترال كاين ثلاث عناصر برينسيبال. كاين ليكسبريسيون فيزاج، كاين ليكسبريسيون كوربورال، وكاين لانتربريتاسيون اورال. دونك هادو ثلاثه اذا ما كانش انت كممثل ما تمكنش منهم بلانفورماسيون ما تقدرش دير مسرح. ما تقدرش دير مسرح. الموهبه الطالون ما غاديش تكفيك وحدها، لازم تسقلها، تتعب، تسهر، يكون عندك كما قالت امينه اللي يكون هذيك لا كونفيونس، وتكون كاين لا كيوريوزيتي نتاعك باش تقدر تمد حاجه. وعندنا مونك هنايا في الولايه، وخاصه في كوتي تاع لي في. سي بور سا انني فرحان بزاف كي راه كاينه امينه، كاينه شاهيناز، كاينه رميسه، كاين 4 ولا 5 على الاقل هكا راهم في الولايه. صافي بليزير، حتى عائلاتهم مساندينهم باش يقوموا بهذا النوع من الفن. Et c'est le plus important justement, c'est l'appui de la famille, c'est l'accompagnement, c'est l'encouragement pour aboutir. C'est en plus un art noble. C'est le père de tous les arts. Normalement. Être sur scène théâtrale, ça comporte beaucoup de messages et puis surtout il y a toujours un but derrière. C'est une éducation, c'est une forme d'éducation pour la société. ديجا البروجي اللي ما حناش باين ديجا نكشفوا éducatif. J'ai tiré un petit ديجا peu. هو فورماسيون في بروجي بميثود نتاع فورماسيون كما نقولوا حنا ان لابو تياترال، مخبر مسرحي. Très bien. ليدي تديفلوبا بين طابل نتاع لي زيدي، طاوله افكار. حتى لو كان يكون جديد في الدومين نسمعوا له. تقدر تدي من راسه فكره. بوركوا باسكو انا راني متكلف على كل حال ككاتب ولا مخرج لهذا العرض ولا مصمم لهذا العرض. دونك نحوس اللي راه يشاهدني ولا يشوفني يحس باللي راني نقيسو ولا راني نتوشيه، ولا تما خصني نجيب حاجه من حاجه اللي نحس بها انا ولا عايشها، مش عايشها وحدي، عايشينها اللي معايا. سي بور سا دايرين هاد لابو تياترال اللي نروحوا به ان شاء الله ابارتير دو 4 5 ولا يكون عندنا ان تروب جلوبال ان شاء الله. سي لو بوت، حنا ماذا بينا تكون اون تروب بروفيسيونيل وين يكونوا فيها الكبار صغار رجال نساء، تكون فاريي اي كي جوستومون ترانسمي دي ميساج que ça soit culturel, que ça soit éducatif, pourquoi pas. Donc c'est le but. سي ديجا اكون اسوسياسيون اكون كاين اليمون دخل مولا 5 ولا 6 دروك عندها 14 عام 14. الله يبارك. سي ديجا باقي لها 2 ولا 3 صاي بدي يدير de réussite. Vous avez quelque chose à rajouter, Amina? Des espérances pour la nouvelle année? Un message à faire passer, surtout pour les filles qui ont peur, qui sont vraiment... تروح بعيد. يعطيكم الصحة، وهذا هو الدور تاعكم كي راكم حاضرين. Vous accompagnez les enfants, les amateurs de théâtre. Bon courage, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce 3e plateau. Restez avec nous avec cette pause musicale, toujours en direct de la station régionale de Béchar. Nous reviendrons avec notre dernier plateau. Restez là.
Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce moment musical. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour, bienvenue, restez avec nous. Nous allons recevoir notre dernier invité justement. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Dr Nbiya Naziha, dentiste, chirurgien dentiste. Bonjour et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonjour aux téléspectateurs ainsi que je n'oublie pas de vous dire bonne année à tous les téléspectateurs et à toi aussi, chère Ikram. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie déjà pour cette introduction. Nous allons parler justement des fractures dentaires chez les personnes à risque, notamment les personnes épileptiques, les jeunes, les enfants surtout. Surtout en ce qui concerne les accidents à domicile, à la maison. À vrai dire, on voit ce genre d'accidents beaucoup plus au niveau des écoles. On le sait tous, les enfants bougent beaucoup, ils courent partout. Donc, c'est ce que je vois chaque jour au niveau de la clinique. Il y a des enfants qui viennent, des parents qui viennent avec leurs enfants, des fractures coronaires. Et malheureusement, la plupart des parents ne savent pas qu'on peut restaurer une dent, même si elle est cassée. Exactement. Donc, c'est pourquoi j'aimerais bien discuter par rapport à ce sujet, par rapport aux enfants. Si vous voyez que votre enfant, il a perdu un tout petit fragment, il est nécessaire de ramasser ce petit fragment. Ramenez-le, cher monsieur, chère madame, ramenez-le chez votre dentiste. Il y a deux facteurs qu'il faut respecter. Le premier, c'est le temps.
Le temps, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser les 24-48 heures en maximum. C'est-à-dire que si vous ramenez tant plus tôt possible, on pourra voilà. exactement, on pourra sauver cette dent. Ça d'une part. D'autre part, comment conserver ce fragment? Alors il faut savoir qu'on peut le conserver dans une boîte avec soit du lait, soit du sérum physiologique, pardon, soit juste de la salive du patient s'il n'y a pas de sang. Ça, c'est le plus important pour conserver ce fragment afin de conserver beaucoup plus la minéralisation du fragment. Pourquoi restaurer avec le fragment de la dent? Il y a deux choses. Un, on pourra éviter la dyschromie de la dent. Et deux, c'est pour garder la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui vient, ils sont tellement tristes d'avoir perdu leur dent. Donc, quand je leur dis, c'est pas grave, je pourrais vous remplacer, enfin, récupérer votre dent, exactement, voilà. Récupérer votre dent, ils sont tout contents. Que ce soit un enfant ou un adulte, hein, parce qu'on voit ça aussi quand les accidents des voies publiques, au niveau des voies publiques, et aussi quand vous venez de le dire, les épileptiques, exactement. Donc voilà, comment conserver cette dent? Le plus important, on va ouvrir un autre volet qui est l'hygiène bucco-dentaire. Si vous voulez conserver cette dent, petit enfant ou bien madame, il faut garder une bonne hygiène bucco-dentaire. Le plus important pour garder une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est avoir la bonne instrumentation. Qu'est-ce que c'est? Que c'est aussi facile que ça. Une brosse à dents et un dentifrice. Aussi, il faut savoir... Un fil dentaire. Oui, voilà, exactement. Ah ben oui. Il n'est jamais, on ne peut jamais dire qu'un brossage dentaire, il est parfait, efficace et suffisant, c'est ça. S'il n'y a pas d'adjuvant de brossage qui sont le fil dentaire et les brossettes interdentaires. Il y a une nouveauté qui est c'est un artifice qu'on appelle un fil à eau. Personnellement, oui, avec pression d'eau. Exactement. Personnellement, je ne trouve pas vraiment son utilité, mis à part quand on a des bridges et beaucoup plus pour les implants. Ça aide pour nettoyer le pourtour des dents. Voilà. Donc, alors, comment choisir déjà sa brosse à dents? Exactement. Donc, la plupart des malades, quand elle vient, il me dit « Docteur, quel est le meilleur dentifrice ?» Mais le plus important, ce n'est pas le dentifrice. Le plus important, c'est la qualité de votre brosse à dents et la technique de brossage, ainsi que quand et comment. D'accord? Quand et comment. Quand je me brosse les dents après chaque repas, comment je me brosse les dents, c'est le plus important, c'est la chose la plus importante. Exactement, le mouvement. Moi, comment dire? Recommander? Je ne sais pas que je recommande. Il y a la technique latérale. La plupart des malades voient cette technique dans les films et dans les publicités. Qui n'est pas du tout recommandée d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Donc il vient, je me demande, je lui pose la question, monsieur, madame, comment vous brossez les dents? Et il me fait ce geste-là. Première erreur. Donc il ne faut jamais utiliser le mouvement latéral. Le plus correct, c'est d'aller du rose, voilà, du rose au blanc. Plus facile que ça. Gencive, dents, rose, blanc. Un point, c'est tout. Donc, pour faciliter ce brossage, il faut être organisé. Essayez de diviser votre bouche en 4 cadrans et commencez à vous brosser les dents, cadran par cadran. De l'extérieur à l'intérieur, puis on termine par la face occlusale. Donc, des mouvements de balayage, de haut en bas. Si on est en bas, si on est sur la mandibule de bas en haut, 1, 2, 3, 4. Sortez votre langue et brossez la langue. Ah, j'ai oublié un autre. On oublie souvent la langue, justement. Tout à fait. La plupart des malades viennent avec des problèmes de mauvaise haleine. Oui. La mauvaise haleine, il faut savoir que 95% de la mauvaise haleine, elle vient de la langue. Donc, il est utile et très efficace, recommandé exactement, et indispensable de se brosser les dents par un autre adjuvant que j'ai pas cité autrefois, la raclette.
c'est une raclette. C'est quelque chose qui ressemble à une brossette. Elle est faite spécialement pour la langue, pour se brosser la langue. Sinon, plus simplement, juste avec votre brosse à dents qui doit être justement une brosse à dents médium. La plupart des dentistes préfèrent, je ne sais pas pourquoi, mais ils préfèrent la souple. Mais personnellement, c'est un truc personnel. Je suis mon école, la brosse à dents, pardon, médium. Sinon, il y a la brosse à dents électrique qui est beaucoup plus efficace. Si on parle question efficacité, la brosse à dents électrique, elle est beaucoup plus efficace que la brosse à dents manuelle. D'accord. Si on parle aussi du temps de brossage, le temps nécessaire pour une brosse à dents électrique, il est de 2 minutes. Tandis que pour la brosse à dents manuelle, il est entre 3 à 5 minutes. Donc, en dessous de 2 minutes, on ne sait pas brosser les dents. Au-delà de 5 minutes, on a esquinté les dents. Tout à fait, exactement. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter? Ni trop peu, ni trop excessivement, c'est-à-dire... Alors, mis à part les phases physiques, on va dire, de manière, on va parler des aliments peut-être qui renforcent pour le blanchiment, les nouvelles techniques de blanchiment. On voit que tout le monde cherche après les dents éclatantes, blanches. À vrai dire, le terme utilisé, c'est l'éclaircissement dentaire, parce qu'on ne va jamais vers un blanchiment dentaire proprement dit. Si on parle de blanchiment, on va vers un autre volet qui est les facettes et qui est d'autres produits. Oui. L'éclaircissement dentaire. Alors déjà, quelles sont les méthodes utilisées actuellement? Alors, les méthodes utilisées, là, vous êtes en train d'aller vers un autre volet que j'espère parler laisser pour une autre fois. Une autre fois? Oui. C'est quand vous voulez. C'est un volet très vaste. On va avoir des généralités, juste comme ça. D'accord. Par rapport au blanchiment, c'est des techniques, c'est une technique, on met un produit qui est le peroxyde d'oxygène sur les dents. On l'aide avec une lampe ou bien le laser. Et c'est comme ça qu'on va faire quelque chose qui ressemble à un lavage de la dent. Mais le problème, c'est qu'il n'est jamais aussi efficace que quand on l'associe avec une gouttière qui est la technique de blanchiment ambulatoire. Donc, à vrai dire, ça se passe en 2 temps. Voilà, j'espère que je vais fermer ce... Ça, c'est pour l'acte chez le dentiste. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres méthodes en parallèle, comme le Hollywood Smile, comme des facettes, comme... Il y a des trucs, des solutions qui, à tort et à travers, on retrouve même sur les réseaux sociaux des gens qui vendent de tout et de n'importe quoi. Alors, maintenant, je ne vais pas juger. Notre plus grand ennemi, c'est les réseaux sociaux, justement. Il n'y a pas mieux que d'avoir une bonne hygiène dentaire, une belle denture. Comment ça? C'est en gardant son hygiène bucco-dentaire. Un point, c'est tout. Sinon, par rapport à Hollywood Smile, c'est une technique qui est vraiment radicale. On va limer la dent, avoir ce qu'on appelle les shark tooth. Franchement, c'est un carnage par rapport à la dentition. Je préfère avoir une dentition qui est mal alignée, là où il y a une DDM, à la place d'avoir des dents qui ne servent pratiquement à rien. Puis c'était une mode. Et heureusement d'ailleurs qu'elle est en train de disparaître. Elle va disparaître prochainement. On n'en parlera plus. Ça ressemble aux perruques du XIVe siècle, là où c'était à la mode. Mais heureusement que ce genre de truc va disparaître très bientôt. Mais sinon, y a-t-il d'autres méthodes utilisées pour avoir une belle dentition blanche? Par rapport au truc, par rapport au brossage, j'ai pas cité un truc, c'est que quand est-ce qu'on se brosse les dents? Je l'ai dit déjà, après le repas. Après combien de temps? Le plus important, c'est après combien de temps? Parce que j'ai vu le jeu. Après combien de temps? Après 30 minutes. Surtout, si j'ai consommé du soda, des trucs, des aliments qui sont acides. Cela m'incite à citer autre chose, les femmes enceintes qui vomissent trop. En général, elles vomissent et elles vont directement se brosser les dents. Justement, c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Il faut éviter de se brosser les dents après avoir vomi. Attendre d'une demi-heure jusqu'à 1 heure. Rincer juste avec de l'eau. Après, vous pouvez vous brosser les dents Donc, c'est un temps minimal ou maximal? Après le repas, je dois attendre impérativement 30 minutes? Exactement, 30 minutes. 30 minutes. Sinon, ne pas dépasser combien?
1 heure. L'essentiel, c'est qu'on se brosse les dents. L'essentiel, c'est... Parce que pourquoi? Si vous avez pris des produits acides, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dispatcher cet acide sur les dents. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle les érosions au niveau des dents. Et bonjour les caries, bonjour les problèmes. Les caries, voilà. les couleurs. Donc, je n'ai pas cité ça. C'est parmi les choses qui vont garder vos dents blanches. Vous avez parlé des techniques de blanchiment. La plupart des malades, ou la plupart, surtout la jeunesse, ils utilisent ce qu'on appelle les techniques home or self-care. Ils appellent ça le self-care, ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas du mot. Oui. L'essentiel, c'est qu'ils utilisent les bicarbonates, le citron, ainsi de suite. Qui déminéralisent carrément la dent, surtout exactement. Avec répétition. Après, ils viennent avec des hypersensibilités au niveau des dents. Et malheureusement, c'est quelque chose d'irréversible. C'est l'impact des réseaux sociaux, justement. Exactement. Je vous ai dit que les réseaux sociaux sont les ennemis des dentistes. Exactement. Voilà. Alors, vous avez un dernier mot à dire, une recommandation, un conseil? La recommandation que je dis, j'appelle les gens à venir consulter chez le dentiste. Il n'y a pas mieux. Il faut avoir ce réflexe. Voilà. Il n'y a pas meilleur conseil que le dentiste. Allez voir votre dentiste chaque 6 mois. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour garder votre dentition belle, blanche, quelle que soit. Une bonne hygiène bucco-dentaire, une belle haleine, surtout les haleines. Donc, allez voir le dentiste, il va vous porter conseil. Voilà. Je vous remercie, Dr Nbiya, pour toutes ces informations très utiles. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission, de cette édition de ce jeudi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Je remercie toute l'équipe technique qui était avec moi, les invités qui ont répondu à notre invitation. Je vous souhaite une excellente journée et surtout restez fidèles au programme de Canal Algérie. Au revoir et merci. مشالي بكرة وعنايا ورفيق المجاهدين في يوم الحيث وائل وعليها قربصوا المشري في السوم الغايل يا حجر اليمن والشليل مرقم تخبيل